On passe un bon moment, une belle journée. Genèse chapitre 22. On va aller dans la Genèse chapitre 22. Et aujourd'hui, c'est aussi, je sais qu'il y a une grande surprise. C'est, elle est en bas, je sais. Mais... Oui. Genèse chapitre 22. Je vais vous parler de... Je vais utiliser ce mot, qui est un grand mot pour beaucoup, un gros mot pour d'autres, un mot à ne pas citer pour beaucoup, mais un mot que j'aime utiliser, et pardonnez-moi pour tous ceux qui pensent que c'est un gros mot, et ce mot-là, c'est le mot sacrifice. Genèse chapitre 22, je vais commencer au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors Abraham se leva de bon matin, sela son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et le 3e jour, on voit encore des similitudes, le 3e jour, vous pouvez suivre sur l'écran. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès d'eux. Je veux vous parler aujourd'hui de cette similitude du sacrifice d'un père, du sacrifice d'un fils, autour de serviteurs et de personnes qui sont là et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham! Il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. Ok? L'Éternel pourvoira. Yahvé-Jiré. Ou Jéhovah-Jiré. L'Éternel pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Alors l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Sheba, car Abraham demeurait à Beer-Sheba. Je voudrais vous partager un petit peu la similitude rapidement et vous montrer que lorsque nous faisons un sacrifice pour Dieu, ce sacrifice n'est pas minimisé auprès de Dieu, n'est pas délaissé auprès de Dieu. Ce sacrifice n'est pas anodin auprès de Dieu, ou anodin auprès de Dieu. Ce sacrifice n'est pas petit. Ce sacrifice est énorme. Quel que soit ce que Dieu te demande de faire, même si c'est un tout petit pour toi,
Ce sacrifice fait partie de l'ensemble de ce que Dieu est en train d'accomplir. Que ce soit lève-toi et va à l'église, ou lève-toi, va à tel métro et donne un tract. Viens à tel endroit et simplement 1 heure, tu es venu, tu ne sais pas ce qui se passe et tu fais ce sacrifice et tu t'en vas. Ce n'est pas à nous de comprendre et de voir ce que Dieu, c'est pas à nous d'avoir tout le plan devant nos yeux, c'est pas à nous de savoir ou d'étudier parfaitement et correctement ce que Dieu veut faire. C'est à nous d'obéir. Mais c'est à nous d'obéir si sincèrement nous avons compris quelque chose. Et aujourd'hui, je veux vous partager sur ce point-là. Je veux vous partager ce que c'est que le sacrifice. Alors, nous allons voir que Abraham, un homme qui pendant longtemps priait et demandait un enfant à Dieu, pendant longtemps. Alors toi, tu attends et tu demandes une bénédiction, ça fait 3 semaines, tu ne l'as toujours pas. Toi, peut-être que tu pries pour une bénédiction et que tu attends, ça fait 3 mois. Et là, tu restes les bras. Abraham a attendu plus de 80 ans. En fait, en quelque sorte, on dit que c'est 75 ans, excusez-moi, qu'il attendait, puisqu'il a eu cette promesse à 25, il est parti, plus de 75 ans plus tard, arrivé à 75 ans, excusez-moi, il apprend ces choses-là, on lui dit encore que t'inquiète pas, tu vas avoir ta bénédiction, et ensuite il arrive à 100 ans ou 90 ans, finalement il reçoit, donc après à 91, et là finalement l'enfant est bien âgé, puisque l'enfant est assez grand pour porter du poids. Donc l'enfant on dit qu'il avait à peu près 12 et 15 ans. Donc nous voyons qu'Abraham a attendu longtemps pour sa bénédiction, et une fois qu'il a sa bénédiction, soudainement, Dieu lui dit sacrifie-le. Alors, c'est vrai que des fois les choses, comme on dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Alors heureusement, parce que nous ne sommes pas Dieu. Et vous savez, lorsque nous avons compris cet acte-là de Dieu, c'est comme aux échecs. Moi, quand je joue aux échecs, tu sais, je viens, je fais ça, je pose mon pion là. Toi, tu vois le pion bouger, tu crois que mais j'ai déjà fait 3-4 jeux en avance. Je vais te placer là juste pour la suite. Et voire même que je peux t'envoyer au mur en pensant que tu as gagné. Au ping-pong, on voit que c'est pareil. À chaque fois, ou pour ceux qui jouent, qui aiment les jeux stratégiques, Dieu est le plus grand des stratagèmes. Et le fait de donner un petit tract à quelqu'un, pour toi, c'est insignifiant. Le fait d'appeler quelqu'un, de lui dire « sois béni, que Dieu te bénisse », le fait de sourire à quelqu'un, de lui tendre la main, pour toi, cela a l'air d'être insignifiant. Et pourtant, cette petite chose que tu as faite fait partie de la grande volonté, du grand dessein de Dieu. Le grand symbole de la chrétienté, si on parle de chrétienté, il faut parler d'une chose, c'est le sacrifice. Un chrétien ne peut pas se dire chrétien s'il ne fait pas et ne vit pas de sacrifice. Tu ne peux pas t'appeler chrétien et éviter les sacrifices quotidiens que nous devons faire. Alors nous voyons qu'Abraham a eu finalement la bénédiction après avoir attendu plus de 75 ans pour cet enfant. Il a fait pas mal de bêtises auparavant. Peut-être que des gens pensent que c'est Dieu qui l'avait jugé. Peut-être que, vous savez, des fois quand on prie pour une bénédiction et qu'on ne l'a pas, qui le sait que très souvent on pense que Dieu nous punit. Et surtout si on a des amis ou des collègues ou des chrétiens qui sont bénis à droite à gauche autour de nous. Eux disent, ben, je sais pas, prie, hein. On a tendance à penser qu'une bénédiction qui nous tombe dessus, c'est parce qu'on prie mieux ou on prie plus. Et rappelez-vous la prédication que je vous ai parlé sur la foi. Ta bénédiction, est-ce que tu reçois? n'est absolument pas par résultat de prière. La prime que tu as, le boulot que tu as, l'appartement n'est absolument pas parce que tu pries. Parce que sinon, Bill Gates, c'est le plus grand des prières. C'est le plus grand homme de foi.
Ceux qui ont des grandes maisons, tous ceux qui habitent le 16e, c'est des savent prier. Donc on voit bien que ces choses-là ne sont pas liées du tout, et absolument pas. Des fois, Dieu veut nous garder dans la cité parce que le plan de Dieu nous nécessite dans la cité. Et toi, tu pries pour sortir de la cité. Tu pries que Dieu, s'il te plaît, Dieu, je te demande cet appartement, ça fait longtemps, je vois que tu bénis à droite, à gauche, et tu donnes des choses à droite, à gauche, et j'ai besoin de toi, j'ai besoin, tu l'aimes pas plus que moi, pas d'un. Et tu pries, et tu rentres dans un bras de fer avec Dieu. Et tu me dis, Seigneur, je ne te lâche pas tant que tu ne bénis pas. Fais attention, il va te déboîter l'épaule. Ou la hanche, l'un ou l'autre. Fais attention, parce que la bénédiction que tu demandes à Dieu, tu l'as et tu t'approches et tu demandes, mais t'es-tu arrêtez pour dire, Seigneur, quel est ton plan? Quel est ton plan, Seigneur? Parce que, comme je vous ai partagé, c'est quoi une église remplie de succès? C'est une église qui accomplit le plan de Dieu. Qu'elle soit 10 000 ou qu'elle reste à 50 membres. Si le Seigneur décide qu'une église reste à 50 pour impacter son quartier, une église de 30 peut impacter, révolutionner tout un quartier, quand une église de 10 000 ne peut pas le faire. Rappelez-vous, mon but n'est pas de bâtir une église. Mon but est d'impacter la nation et la génération. Par tous les moyens. Donc une fois que j'ai fini de prêcher ou j'ai fini d'enseigner, votre but c'est de sortir dehors et d'impacter. Je n'arrive pas à rentrer dans l'éducation nationale, mais si, grâce à toi. Je n'arrive pas à rentrer à la mairie, si, grâce à vous les fonctionnaires. Je n'arrive pas à rentrer dans la RATP, dans la SNCF, si, grâce à toi. Et je bénis le Seigneur pour ce frère, Christophe, qui me dit, pasteur, tu sais que quand je viens, il prend son bus avant de partir, il met les tracts sur les sièges, et ensuite il va s'asseoir et conduit son bus. Et chaque personne qui vient, qui s'assoit, qui prend la feuille, et il évangélise toute la journée comme ça. Tu imagines un petit peu le pacte? Moi, je ne peux pas le faire. Parce que si je me lève, je rentre dans le bus et je fais ça, le chauffeur va dire oh. Mais par la grâce de Dieu, cette ligne-là, je sais que par la puissance du Seigneur, telle ligne, dans telle station, dans telle voie de bus de la RATP, est tous les jours évangélisée via ce frère. Donc c'est un endroit que moi-même, je n'ai plus à aller, puisque grâce à lui, toute la ligne, aller-retour, constamment tous les jours, est touchée. Vous comprenez le plan de Dieu? Et aujourd'hui, nous devons comprendre que ce que Dieu veut pour nous, c'est des fois pas ce qu'on veut pour soi-même. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus important? Ce que Dieu veut ou ce que toi tu veux? Je connais des jeunes garçons ou des jeunes filles où Dieu a un plan énorme pour eux, mais eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est être mariés, avoir des enfants, rester dans leur coin. Et tout le plan que Dieu voulait pour eux, ils le refusent. Donc, ils font le forcing, et en faisant le forcing, ils se retrouvent mariés à quelqu'un, et bon Dieu, bonsoir, c'est comme j'aime dire, avoir un cheveu qui nous reste sur la tête, c'est trop peu, mais avoir un cheveu dans le bol de soupe, c'est trop. Voilà. Donc là, tu te retrouves avec vraiment une galère, une tannée, un boulet. Alors, pour avancer et pour faire l'œuvre du Seigneur, je peux te garantir que tu t'en mords les doigts. Et si tu pouvais rembobiner la cassette, je l'aurais fait. Qui comprend? Lève la main si tu comprends. Parce que franchement, tu viens et tu forces. Tu ne comprends pas ce que Dieu a prévu, quelque chose de magnifique pour toi. Mais toi, la seule chose que tu veux, c'est ça. Et donc, le plan de Dieu est altéré? Pas du tout. Non. Le plan de Dieu n'est pas du tout altéré. Ta vie est altérée. Et soudainement, Dieu te met de côté et ramène quelqu'un d'autre pour accomplir son plan. Et dans les églises, maintenant, nous trouvons des hommes et des femmes, des couples, des familles, assis au banc, malheureux l'un et l'autre. Toujours en suppliant Dieu, tu m'avais promis, tu m'avais dit que j'allais faire ça, tu m'avais promis, tu as eu la prophétie sur moi. J'avais, qui comprend? Il y a eu une prophétie, on m'avait prophétisé, je devais faire ceci, je m'étais vu dans telle nation, je m'étais vu là, je m'étais vu. Et oui, ça, oui, mais c'est avant que toi, tu te retrouves coincé. C'est avant que toi, tu te retrouves
altéré, savant que toi, oui, tout ça, mais tu remarques que c'est frère un tel qui va à ta place, c'est sœur un tel qui va en mission à ta place, c'est frère un tel. Le plan de Dieu ne sera absolument pas altéré par les hommes. Mais c'est ta vie qui est changée à cause des actes que tu fais. Et voilà Abraham qui finalement, après avoir fait de grosses bêtises, se retrouve avec la bénédiction qu'il demande. Et là, Dieu vient, soudainement, un bon matin, qui le sait que quand Dieu nous donne, même si quand on a une bénédiction, et que Dieu nous donne quelque chose d'extraordinaire, qu'on a un travail extraordinaire, et qu'on a prié, que nous disons que c'est Dieu qui nous a donné ce piano, un beau jour, le Seigneur va venir réclamer ce piano en retour. Ou un beau jour, ce piano ne va plus du tout fonctionner. Un beau jour, ce que Dieu te donne, il va voir si tu préfères celui qu'il a donné ou la chose qu'il t'a donnée. Est-ce qu'on aime Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, ou on aime en fait ce qu'il a pourvu? Et à ce moment-là, si on aime ce qu'il a pourvu seulement, lorsque ce qu'il a pourvu est en train d'être altéré, on tabasse la machine qui nous donnait la boisson. On va se retourner contre Dieu pour dire pourquoi tu ne fonctionnes plus. Qui comprend? On oublie que la machine, elle est là, mais plus on la tabasse, qui aime l'ordinateur lorsque l'ordinateur est bloqué? Tout de suite, ce que tu vas faire, tu appuies sur toutes les touches pour essayer de débloquer. Ça sert à quoi d'appuyer sur toutes les touches? Master. Toutes les touches, ça sert à rien, ça ne va pas te débloquer l'ordinateur. Mais qui a déjà pris son ordinateur et tu dis oui, mais tu fonctionnais des tu frappes par terre en pensant que ça va te débloquer. Donc quand il y a un petit souci, en fait, tu viens et tu t'énerves plus sur l'objet que plus se focaliser sur pourquoi ça le fait, ça te demande ces choses. Et avec Dieu, c'est pareil. Lorsque Dieu vient et te réclame un sacrifice, tu t'énerves contre celui qui t'avait offert cette chose. Et on a tendance à baisser les bras sur Dieu, parce que Dieu, on demande à Dieu une famille, ou on demande à Dieu un travail, Dieu nous donne ce travail, on est content, et boum, finalement, ton patron dit, est-ce que tu peux faire bosser dimanche? Et dimanche, c'est ton jour où tu dois venir au Seigneur. Oui, pas de problème. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Quelqu'un t'appelle, tu dis, tu sais, ça fait 2-3 mois qu'on ne voit pas l'église. Ben, attends, faut que je travaille. Hein. Tu as oublié que c'est Dieu qui l'avait donné ce travail. Et que tu peux regarder et dire, il faut bien que je mange. Mais tu as oublié que ce n'est pas toi qui te nourris, c'est Dieu qui te nourrissait normalement. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi Marie, donne-moi une femme, c'est toi, alléluia, amen, c'est toi, alléluia. Et tu vois, tu fais n'importe quoi. Tu forces, c'est pas Dieu qui t'a donné, tu fais le forcing. Tu ramènes quelqu'un à la maison devant Dieu en disant, Seigneur, regarde, c'est lui que je veux. Tu débrouilles, que tu le veuilles ou non, c'est lui. À la fin, quand le monsieur ne veut plus, dis-moi, j'en ai marre de ton église, j'y vais pas. Tu viens tout seul à l'église. Regarde ça. Tu étais seul. Tu venais déjà seul à l'église. Tu n'avais pas compris que Dieu avait un grand plan pour toi. Tu vas, tu te mets la corde de cou, un boulet au pied, et ce boulet-là ne veut pas venir à l'église. Donc tu te retrouves de toute façon, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, à venir seul à l'église encore. Mais cette fois-ci, en venant à l'église seul, tu pleurniches parce que tu as un monsieur ou une femme à la maison qui grince les dents. Et qu'à chaque fois que tu dois rentrer chez toi, tu fais les 400 pas et au lieu de descendre de ta station, tu vas descendre 2-3 stations pour marcher pendant un peu plus de temps. Et réfléchir. Et supplier Dieu pour, voilà, ceci. Seigneur, convertis-le. Pourquoi tu n'as pas prié comme ça avant? Je pense que je ne parle pas de ceux qui étaient tous les deux dans le monde, qui viennent au Seigneur et que l'un a accepté, pas l'autre. Je ne parle pas de cela. Je parle de toi qui es chrétien ou chrétienne et qui sort dehors et qui prennent quelqu'un qu'il ne faut pas.
Après, on se retourne à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Il y a un tel est béni, un tel est béni, un tel est béni. Mais tu ne sais pas le sacrifice. Chacun doit payer un sacrifice. Quel est ton sacrifice vis-à-vis de Dieu? Abraham, c'était celui qu'il avait le plus cher. Et là, nous voyons que ce que nous aimons et que nous avons le plus cher sur terre ne doit absolument pas altérer notre amour pour Dieu qui nous l'a donné. Donc, le fils que Abraham aime le plus, Dieu lui a dit sacrifie-le pour moi. C'est une phrase que, déjà, Dieu n'est pas dans le sacrifice humain, à la base. Dieu condamne Moloch et ceux, c'est ça? Et tous les autres qui sacrifient les humains, les enfants. Et Dieu vient et te demande son fils. Et sans discuter, sans plaider, sans négocier, Abraham dit, Christian, viens, demain on va la faire du premier. Et amène l'enfant. Et l'enfant marche. Et nous voyons que là, nous allons voir l'image d'un père avec son fils et les autres qui sont les conseillers, des amis. Et nous voyons qu'Abraham arrive à un moment, il va s'arrêter, parce que le fils est sur là, ainsi de suite. Il va charger maintenant le fils pour porter le bois, l'image de Jésus-Christ. Mais avant ça, nous voyons une plaidoirie qui va se dérouler entre Abraham et son fils. Et cette plaidoirie va se dérouler juste avant de monter dans un endroit où il va laisser ses serviteurs, Jésus-Christ et les disciples. Jésus-Christ arrive avec Pierre, Jean et Jacques dans le jardin de James. C'est magnifique. Va laisser les autres et dire à ces trois-là, venez un peu plus loin avec moi. Et lorsqu'il va arriver, les disciples vont s'en. Et le grand débat ne va se passer qu'entre le Fils et son Père. Donc nous voyons que dans la Genèse 21, ou 22, excusez-moi, c'est tout ce débat-là qui s'écoule. Donc, Gethsémani, Jésus-Christ et son Père, ce grand débat s'était déroulé depuis dans la Genèse. Je continue ou c'est... Donc nous voyons que les disciples restent là, et Jésus va parler à son Père. Parce que bien sûr, Isaac, le fils unique, aimé de Dieu, c'est bien Jésus, non? Donc Isaac va dire à Abraham, Père, je vois le bois, je vois le feu, mais je ne vois pas encore le sacrifice. Rappelle-toi de Jésus, Père, si tu peux retirer cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais... C'est ça? Nous voyons notre débat, Père, écoute, là, si tu veux. Et le Père ne change pas d'avis, il ira jusqu'au bout. Jésus se retourne et demande aux disciples, donne-moi un coup de main, s'il te plaît, aide-moi. Les disciples s'endorment, encore. Et Jésus se retrouve seul face au Père pour négocier cette affaire. Et bien c'est pareil ici, Isaac se retrouve seul face à Abraham qui est déterminé à honorer son Dieu. Et Abraham va dire un mot qui est extraordinaire. C'est que le fils va dire, écoute, je vois tout ce qu'il faut, mais je ne vois pas le sacrifice. Et Abraham va dire, écoute-moi bien, Dieu se trouvera sacrifice. Ça veut dire que lorsque Dieu revient dans ta vie et te réclame ce qu'il t'a donné, des fois c'est parce qu'il pense que cette chose qu'il t'a donnée est en train de changer ton cœur. Ce travail que tu as demandé, cet argent, Dieu fait en sorte que nous ne soyons pas riches. Parce que si nous ici nous étions riches, penses-tu que tu seras assis là? Alors tu pries que tu sois riche, mais écoute-moi bien, tu batailles même pour donner 50 € dans l'offrande déjà toi. Amen. Tu batailles même pour donner ça si peu. Alors penses-tu que tu pourras donner 5 000 € de salaire ou de dîme par mois? Tu râles déjà pour payer la dîme là tout de suite aujourd'hui, avec le peu que tu as. Et nous ne sommes pas fidèles dans si peu. Tu penses que Dieu va te donner confier plus grand? Seigneur, si je serais riche, Seigneur, tu sais que je te donnerai tout. Et à ce moment-là, Dieu t'aurait déjà fait riche, si ton cœur est vrai.
Et c'est pour ça que cette richesse, c'est Dieu les confie à ceux qui sont dehors. Car l'amour de l'argent, c'est vraiment la racine du plaisir. Ça change, ça altère quelqu'un. Les statuts sociaux, Dieu, comme j'ai dit, n'a rien à faire de ton statut social. Ce qui l'intéresse, c'est l'état de ton âme. Jésus revient, intercède le Père, intransigeant, il le change. C'est pareil. Nous voyons que voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau? Et Abraham, verset 8. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ce sacrifice. Le sacrifice, le mot sacrifice veut dire une concession qui doit être faite. La concession, cette concession que tu dois faire, doit être avec une cause, un but précis. Abraham, c'était pour honorer ce que Dieu a demandé. Un sacrifice que Dieu ne te demande pas, ou une chose que Dieu ne te réclame pas, ce n'est pas un sacrifice. Des fois, le Seigneur réclame que ton épouse ou ton mari œuvre et travaille dans l'église, ou fait quelque chose dans l'église. Ou le besoin que ton mari ou ton épouse ou ton frère, ta soeur, que tu ailles en mission. Oh là là, le débat. Oui, il n'y a personne d'autre. Ah, mais c'est toujours toi. Il n'y a personne d'autre. S'il y a d'autres personnes, mais Dieu a choisi celui-ci. Encore, il y a bien d'autres personnes. Oui, mais Dieu a choisi celui-ci. Encore. Oh, mais encore. Oui, encore. Et peut-être que ce n'est même plus à propos de l'œuvre, mais c'est à propos de ton attitude que Dieu fait ça. Et tant que ton attitude ne change pas, ça continue. Soudainement, Dieu va dire, envoie-le là-bas. Et des fois, tu arrives là-bas pour rien du tout. Tu dis, Seigneur, il n'y avait rien, tout allait bien. Dieu est en train de travailler à la maison. L'attitude du cœur. Parce que quand tu viens au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, sauve mon épouse, sauve mon mari, ramène mes enfants à toi, Jésus. S'il te plaît, Seigneur, retire-le du monde, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas où il est, c'est bien. Mais non, Jésus, bam, il est sauvé, constamment il est à l'église, et toi, à 15h, tu l'appelles, hé, t'es encore à l'église. Mais c'est quoi cette église? Les églises, c'est un mythique, ça finit. Non, ça c'est plus une église, ça. Moi j'en ai assez. Et si ça continue, tu vas voir. Et tu commences à mettre la pression sur ton mari ou ton enfant ou ton... T'avais réussi à lui mettre la pression pour aller le chercher au bar à minuit? Et t'as de la chance que tu sais appeler et tu sais où est-ce qu'il est. T'imagines s'il faut l'appeler, il est chez sa maîtresse ou chez son... Et tu as supplié que ton fils soit à l'église. Ou ta femme, ou ton mari, pasteur, fais quelque chose pour eux, fais quelque chose, et maintenant que tellement a été fait, du matin au soir, il est là, et ton mari, ou ton fils, ou ton épouse, ou que la personne reste et est à l'église dans la présence de Dieu. Donc Dieu va travailler cette attitude. Notre sacrifice, cela n'est pas un sacrifice si ça ne nous coûte pas. Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Et le jour où nous s'aimerons financièrement, sacrificiellement, cela nous coûtera quelque chose. Je devais aller en vacances. J'avais mis 300 € pour ces vacances. Seigneur, je les sème sacrificiellement dans ton royaume. Ça vient de te coûter tes vacances. Et cette semence sacrificielle, Dieu se pourvoira et te bénira en retour. Si tu bénis sur ton surplus, cela n'est pas un sacrifice. Si tu as 1000 € et que tu donnes 50 €, cela n'est absolument pas un sacrifice. Mais s'il te reste 2 € dans ta poche,
tu donnes tes 2 €, Jésus dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Dans quel sens ça veut dire? Tant que ton compte en banque est énorme, et que tes finances sont énormes, et que tu sèmes, tu bénis Dieu à coups de lance-pierre, cela n'est absolument pas un sacrifice pour toi. Et quand ça va commencer à fondre comme la glace au soleil, et que tu vas te retourner à Dieu pour lui demander, Seigneur, fais quelque chose, lui va te regarder en disant, et toi, as-tu fait quelque chose quand il fallait? Parce qu'en quelque sorte, je vais vous dire une chose, vous êtes prêts? Au ciel, il n'y a pas d'argent. Donc, on ne regarde pas à Dieu pour qu'on voit de l'argent du ciel. Cela n'existe pas. Dieu t'envoie les bénédictions de la terre. Donc, il utilisera des hommes et des femmes pour te bénir en retour. Alors, ce sacrifice, c'est un sacrifice lorsque tu te mets après le besoin de Dieu. Matthieu 16, et je vais juste le lire, Jésus dit, versets 24 à 26, si quelqu'un doit venir me suivre, il doit deny himself. Matthieu 16, versets 24 à 26. Matthieu 16, 24. On y va. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est me suivre, c'est être disciple, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire de renoncer à lui-même? C'est renoncer même aux choses que tu veux. Tu dois être prêt à pouvoir renoncer aux choses que tu as envie de faire. Qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Se renoncer à soi-même. L'exemple de renoncement, ça a été Jésus qui a renoncé à la gloire du ciel. Jésus a renoncé à la beauté de Dieu. Jésus a renoncé à tout ce qu'il y avait. Certes, je pense qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes assis, je vais vous parler sincèrement. Je pense que nous tous, ici assis ce matin, Dieu a de plus grandes aspirations pour nous que d'avoir une belle maison et de vivre heureusement jusqu'à la fin de nos choses. Dieu a décidé de nous choisir pour son œuvre. Dieu a décidé d'utiliser nos enfants, nos épouses, nos époux, pour la grande œuvre du Seigneur. Et quand on comprend un tel sacrifice, et qu'on accepte si vite ce sacrifice, c'est tellement beaucoup plus simple. Parce que qui voudra se battre entre Dieu lui-même et le plan de Dieu lui-même? Parce que si tu veux retenir cet homme, tu veux retenir ce mari, cette épouse, ces enfants pour l'œuvre du Seigneur, pour que toi tu sois heureuse, sache une chose, que tu ne seras jamais heureuse à la maison. Jamais heureux. Tu seras toujours malheureux. Même si tu l'as à la maison, il est assis dans ton salon, dans son esprit il est dehors. C'est vrai? Et à la maison, tu auras encore. Et le beau jour où tu te réveilles, tu dis Seigneur, c'est vrai, c'est égoïste. Je le voulais ou je la voulais, je voulais mes enfants toujours avec moi. C'est vrai, Seigneur, je te demande pardon. Il fait ton œuvre. Amen, que ta volonté soit faite, non pas ma volonté. Père, si tu pouvais retirer cette coupe de moi, si tu pouvais éviter que... Mais non plus ma volonté, mais ta volonté. Amen. Tu verras que les anges du Seigneur viendront sur toi. Tu verras que soudainement, tu verras autrement. Et que pendant tout ce temps qu'il ramène en ce sens, toi tu ramènes dans l'autre sens et le bateau il tourne en rond. Et que si tu te tournes et tu rentres dans le même sens qu'elle, lui, cela sera imputé pour toi comme un sacrifice. Alors, cela deviendra, au plan de Dieu, devant Dieu, un sacrifice. Car si lui était dans le monde, ou elle était dans le monde, elle faisait n'importe quoi, toi, tu voulais ton mari à tes côtés. Tu voulais tes enfants à tes côtés. Tu voulais ta femme à tes côtés. Tu voulais être là, faire comme à la télé. Vous savez, les couples comme à la télé, là, Bill Cosby, là, ça n'existe pas, c'est la télé. Si tu cherches à avoir une famille en couple, je pense que la télé nous a flingué nos couples. Hein.
La télé nous a... Mais non, mais c'est... Ah, mais... c'est à la télé, c'est fait pour dire je t'aime tout le temps. Toi, tu rentres, t'es fatigué. Tu les vois à la télé, ils se réveillent, le brushing est déjà fait. Le maquillage est déjà fait. Ils se mettent face à face et ils se parlent. Salut, tu vas bien? Ouais, ouais. Non, dans la réalité, tu te brosses les dents d'abord. Fais pas ça. Ceux qui vont se marier. T'adores, hein? Tu comprends? C'est la télé. Tu sais, avant ça, pour eux, la caméra peut stopper. Ensuite, ils refont le maquillage. Action! Bébé, tu sais que... Stop, coupé! Maquillage! Action! Donc, lorsque je pense à toi, c'est la télé. Toi, ton mari va venir et va dire, hey, il y a à manger à la maison. Et si toi, tu es fâché, t'en as marre, et tu dis, c'est parce que tu regardes un peu trop la télé. Si tu éteins la télé, tu te retournes et tu regardes ton foyer, tu verras que malheureusement, ton mari, il a un ventre, il ronfle le soir, ses chaussettes sont mauvaises et qu'il faut faire avec. Et que le matin, quand il se lève, il dit salut bébé, tu dis mais pourquoi la télé, ça se rend pas comme à la télé? Parce que c'est un film. C'est vrai ou pas? Et que tu commences à voir que, je sais pas moi, que, en fait, la vraie vie, elle n'est pas comme à la télé. Et la vraie vie, c'est ce qu'on fait de la vie. Donc, c'est de s'asseoir, de rentrer chez soi et de regarder un petit peu ce qu'on a. Comme je dis, j'aime bien dire, je n'ai jamais vu quelqu'un se laver le visage comme dans les pubs de télé. T'imagines, je rentre dans ma salle de bain, l'eau qui coule et jaillit avec la lumière et pouf. Qui se lave le visage comme ça? Je doute parce que ta femme... Parce que quand tu finis de faire... Quel est l'appui pour les cheveux? Je ne suis jamais sorti de la douche et que les cheveux ont séché si vite. Tu comprends? Donc, arrêtez de penser que la vie, c'est comme à la télé. Et quand on veut que notre couple soit comme celui de la télé, on est vite confronté à la réalité. Car dans ton couple, tu ne peux pas mettre pause. Dans ton couple, tu n'arriveras pas à mettre rembobiner stop les bons moments, avancer très vite les peines et les mauvais moments, et effacer ce qu'on ne veut pas. Ça continue. Et tu es l'acteur principal de ton film. Donc c'est ce que moi je vais faire de ma vie qui détermine mon film. Moi je ferai le tien, écoute-moi bien. Et si ton film n'est pas bon, et c'est un nightmare, c'est un cauchemar et c'est un film catastrophique, tu en tant qu'acteur as le droit de changer de type de film. Et si ton mari vient et te dit salut bébé, une fois par mois, ce salut bébé était vraiment sincère. Et c'est tout ce que le monsieur a pu donner en un mois. Ouais, mais écoute, un tel, il dit tout le temps salut bébé à son époux. Oui, mais tu ne sais pas à cette femme ou cet homme le sacrifice que eux doivent payer. Chaque famille, chaque couple. Mais nos vies sont réelles. Regardez, on est réellement en vie. On affronte, et je vais finir parce que je ne peux pas continuer, on affronte réellement la vie. On est réellement marié. Notre mari est réellement fou. Notre épouse est réellement en galère. Elle sait réellement pas cuisiner. Lui, il ronfle réellement. Et notre vie est réelle. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je veux quoi?
Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour vivre? Et des fois que si nous ne pouvons pas manger des belles tomates fraîches dans nos plats, le ketchup, ça remplace. On est obligé de s'ajuster. Et je dis souvent à mes enfants, les garçons, nous n'avons pas autant d'argent qu'un tel. Oui, mais un tel, il est acheté. Oui, un tel, c'est un tel. La dernière fois, il voulait partir. Oui, mais papa, on voudrait sortir. Ouais, ok. Mais on peut rester. Non, on ne peut pas. Non, mais écoute, mais un tel, il dit qu'il peut. Oui, mais un tel, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Toi, tu es le mien. Et moi, je t'aime toi. C'est pas que j'aime pas l'autre, je t'aime toi. Et toi, je veux te protéger, toi. Donc, non, tu rentres. La réalité de ta vie. Et tu dois faire face à la réalité de ton couple. Et oui, la femme d'un tel est cordon bleu et la tienne est cordon. Juste cordon. Et tu dois l'accepter. Et finalement, tu sais, je vais te dire, preuve vivante. Une fois que tu acceptes que c'est cordon simple, tu profites de la vie. Parce que quand il y a un plat qui arrive et tu fais Allahu Akbar. Tu peux mourir en paix. Donc de faire face à tout ça, de voir que ton mari n'a pas autant d'argent que tu aimerais, que ton mari ne peut pas te payer tout ce les enfants, que vos parents ne peuvent pas vous payer tout ce que vous voulez, ou tout ce que les parents de Francelise, de Franceline, non on a une Francelise ici, on va changer, Franceline leur paye. On remarque que nos parents ne peuvent pas prendre le temps. On remarque que papa travaille, que maman travaille, et de se dire, est-ce qu'on va flinguer ce couple? Parce qu'on demande à ce que notre couple soit comme celui de la télé, et qu'on va réaliser que c'est un faux couple. On va réaliser que nos enfants, c'est notre foyer ou que c'est à la télé. On va remarquer que Brad Pitt s'est marié 4 fois. Angelina Jolie est bi. Quintel est homosexuel. Et que ce ne sont que des acteurs. Mais que toi, tu dois vivre le tien, réellement. Et que tu as 1500 € si tu as le SMIC, plus 55 € ceci, que tu n'as qu'un salaire dans le couple, que tu n'as très peu d'argent, que tu dois réaliser que, et ne pas faire comme les rappeurs. Yo, bébé, chaîne en or, tout ça là, et les filles. Moi j'ai déjà essayé, j'ai pris une grosse voiture, j'ai mis dans la rue, j'ai mis de la musique, il n'y a pas les filles qui sont venues. C'est qu'à la télé ça. Et les rappeurs ont flingué nos enfants parce qu'ils veulent tous la même chose. Ils ne comprennent pas que ça, c'est des top modèles payés pour ça. Et que même si tu viens, tu prends ta voiture, tu mets dans le haut, tu ne peux pas faire comme à la télé. Yo, tu mets tous les filles. Le policier. Le policier va t'embarquer, mon frère. C'est pas comme à la télé. Le sacrifice de la vie. Et je vais finir. Désolé, je ne veux pas continuer. Je suis dans l'introduction, mes bien-aimés. Le sacrifice, c'est de se renier soi-même. Et Jésus-Christ nous disait qu'il faut se renier, laisser notre vie derrière et le suivre. Le suivre, ça veut dire porter sa croix. Et j'aimerais vous parler de 5 minutes de plus. Ça reste là, c'est 5 minutes. Porter sa croix, ça veut dire quoi? C'est tout ce que je viens de vous expliquer. C'est de réaliser que nos parents, c'est ça. Mon père, c'est pas Bill Cosby. Que moi, mon père, c'est pas ceci. Qu'ils sont pas cool et que mon père t'a fort. Que le mien, il crie dessus. C'est notre vie. Et que, quelle que soit la croix que nous portons, Isaac se retrouve à porter le bois lui-même. T'as remarqué?
On va retourner dans Genèse chapitre 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le bois le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Genèse chapitre 22, verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Verset 6. Comment? Bien. Vous savez, le père ne porte que le couteau, l'outil de la douleur, et le feu, l'outil de la douleur. Toi, c'est toi qui souffres, et en même temps, c'est toi qui dois porter le fardeau. Genèse chapitre 22. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Et lui, Abraham, porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Qui a des fois l'impression que tu portes un lourd fardeau? Que dans ton couple, on dirait que c'est toi qui portes le fardeau du couple. Que tu portes le fardeau de la famille. Que tu portes le fardeau de... Et que tu es là comme ça. Les enfants, on dirait que même en tant qu'enfant, tu portes le fardeau de la famille. Car tu as des parents qui sont insouciables, irresponsables. Je vois des enfants qui sont très matures. J'ai rencontré des enfants, maman, c'est eux qui vont nettoyer à la maison, parce que si c'est pas eux qui font ça à la maison, c'est parce qu'ils ne pas bien. Je vois des dames, des femmes qui sont là pour porter le fardeau financier de la maison. Lui, il joue à la PlayStation toute la journée. Donc, des fois, lui, il porte le couteau, l'outil de la douleur. Le feu dans la main, et toi, tu portes le fardeau. Mais Isaac ne s'est pas plaint. Et moi, je veux vous inciter à vous dire que si vous avez la bonne attitude vis-à-vis de Dieu, ce fardeau sera vite fait alléger et cela sera compté pour vous comme un sacrifice. Le sacrifice veut dire qu'il y a un prix à payer. Et le prix que tu es prêt à payer détermine la foi que tu as en ce Dieu que tu sers. Et c'est ça qui nous différencie du monde. C'est que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes prêts à payer ce sacrifice pour plaire à ce Dieu que l'on dit aimer. Vous comprenez? Il y a des endroits que l'on voit. Quelqu'un vient me voir et me dit: ah ben non, tu sais que tu peux boire. Alors, je ne bois pas. Alors moi, je ne suis pas alcoolique, donc cela ne me manque pas. Mais pour ceux qui avaient un antécédent d'alcoolisme, ça devient un sacrifice. Et bien que cette peine, ce fardeau soit un sacrifice vis-à-vis de Dieu. Et de dire: Seigneur, je sacrifie, je ne veux plus. Célibataire, je ne veux plus faire n'importe quoi dehors avec mon corps. Je fumais, mais Seigneur, je ne veux plus. Le jeûne, c'est un sacrifice. Je ne veux plus. Par contre, il y en a qui disent: ouais, maintenant, ça n'empêche pas que. Ils ont toujours des philosophies. Tu leur dis de se préserver jusqu'au mariage, ils vont sortir des philosophies. De Krishna ou de... Je ne sais pas où est ta vie. Et tes philosophies, heureusement que ce n'est pas par philosophie qu'on ira au ciel. Parce que même moi, je suis perdu. Et Dieu ne nous demande pas d'être philosophe. Dieu nous demande d'avoir la foi. Et de me dire: oui, mais tu sais, monsieur, je crois que j'aime Dieu. Et puis, voilà. Non, mais bon, moi, je suis une bonne personne. On n'en a rien à faire, tu es une bonne personne. Est-ce que tu plais à Dieu? Parce qu'il y a de très bonnes personnes qui ne plaisent pas à Dieu. J'ai vu un jour, quelqu'un est venu me dire, c'est pas un jour, c'est récemment: pasteur, je tiens à te dire une chose. C'est que j'ai un ami, il est super gentil, il n'a jamais fait de mal à personne. Il est super, il est magnifique, il a toujours donné aux caritatifs. Il est super, magnifique, il est bien, mais il est gay. Mais il n'a jamais fait de mal à personne et Dieu ne peut pas le punir, lui. Moi, je lui ai dit: écoute, je ne suis pas Dieu, mais moi, ce n'est pas parce qu'il ceci, cela qu'il mérite le ciel, et ce n'est pas parce que ceci, cela qu'il ne mérite pas le ciel. Nous n'allons pas en enfer à cause de nos péchés. Nous allons en enfer parce que nous refusons le remède pour le péché. Je répète, je chamboule beaucoup de gens, je choque beaucoup de pasteurs avec ça. Je répète,
Nous n'irons pas en enfer à cause de nos fautes et de nos péchés. Nous irons en enfer parce que nous refusons le remède pour nos péchés. Parce qu'au ciel, il y aura des anciens alcooliques repentis. Il y aura des meurtriers repentis. Des hypocrites repentis. Des alcooliques repentis. Des païens convertis. Donc en fait, il y aura des alcooliques au ciel, mais repentis. Et les alcooliques non repentis se retrouvent en enfer. Donc on arrête de penser que c'est parce que l'un a fait quelque chose, ou l'un ne fait pas quelque chose qui mérite le ciel. Avons-nous le remède dans notre vie, qui est Jésus-Christ? Je ne peux pas continuer. Isaac, prends-le. Peut-être que le Seigneur te demande de prendre ton foyer, tes finances, ton temps, et de le mettre à l'autel de Dieu. Je n'ai pas le temps pour constamment venir aux réunions, mais ce que je sais, c'est qu'il pourra, il me donnera du temps en plus. Alors je viens à l'église. Je sais que je travaille toute la semaine, le dimanche, je n'ai pas beaucoup de temps, je viens, mais Seigneur, tu arrête le temps comme tu l'as fait pour Josué. Je viens à l'église. Et de dire non, je n'ai pas le temps, le dimanche, il fallait que je fasse tellement de choses. Attention, c'est très dangereux aux yeux de Dieu. Car toute autre chose ne doit pas passer avant Dieu. Si ton mari passe avant Dieu, si ton épouse passe avant Dieu, si ta famille, ton travail, tes finances, ton copain passe avant Dieu, c'est lui qui devient ton Dieu. Je répète, rien ne doit prendre le dessus et de se mettre entre toi et Dieu. Sinon, c'est lui qui devient ton Dieu. Le sacrifice, cela nous coûte. Cela nous coûte. Ne dépense pas ta vie avec une vie chrétienne sans sacrifice. Car nous devons porter notre croix tous les jours. D'une façon ou d'une autre, en tant que chrétiens, nous serons face à cette croix. Et soudainement, lorsqu'Abraham va lever la main pour sacrifier son fils, son seul et unique, l'ange va parler. Maintenant, je sais. Et soudainement, nous voyons que quand tu penses que tu allais perdre ton mari, quand tu penses que tu allais perdre ta femme, quand tu penses que tu allais perdre parce que tu as dit non, je servirai le Seigneur, et que tu fais le pas pour servir Dieu, tu vois soudainement que lui, il t'avait mis au test, que ta famille, tes enfants t'avaient simplement mis au test. Parce que j'entends des sœurs qui disent oui, il m'interdit de venir à l'église. C'est quoi ça? Il me dit non, je ne peux pas être chrétien. Quoi? Et ceux qui disent non, je servirai le Seigneur jusqu'au bout, ont mis Dieu premièrement. Et là, nous voyons que Dieu se pourvoit en sacrifice. Car Dieu n'a pas besoin de ton piano, si c'est le piano que tu aimes. Dieu n'a pas besoin de. Dieu n'a pas volé ton mari ou ton épouse. Dis-toi bien que la raison pour laquelle tout ça, c'est peut-être parce que Dieu voulait travailler ton cœur. Ton mari n'était qu'un outil, en fait. Ton cœur et ton amour est un petit peu peut-être trop sur ton épouse. Et que tu oublies les âmes dehors. Donc, au lieu que tu n'écoutes pas, il a voulu le ramener et tous les jours, tu vois qu'il est en train de travailler pour Dieu. Et le Seigneur est en train de te dire, ta vie chrétienne doit être une vie de sacrifice. Tu dois laisser ta femme servir Dieu. Tu dois laisser tes enfants servir Dieu. Tu dois laisser ton mari servir Dieu. Tu dois toi-même servir Dieu. Et ta vie chrétienne aujourd'hui, en étant chrétien, si tu veux suivre Christ et être chrétien, tu dois porter ta croix. C'est quoi cette charge? C'est que prendre des vacances. Tu sais, je parlais récemment des chrétiens. Avant, tous les samedis, c'était dormir grasse mat. Et tous les dimanches, c'était repas de famille. Toujours. Mais ne regarde pas les repas de famille que tu n'as plus dimanche. Regarde le fait que tu es sauvé, que tu manges avec d'autres repas de famille.
Pour que ta famille s'est agrandie. Même si c'est traditionnel, on était à 4-5 autour d'un table. Oui, peut-être que vous étiez à 4-5 autour d'une table. Et que les autres ne comprennent pas. Le but, c'est de faire en sorte que les autres aussi rejoignent cette grande famille qui est la famille de Dieu. Et tu verras que soudainement, on se retrouve en famille et qu'on mange aussi, on rigole aussi. Et tant qu'ils ne comprennent pas ça, toi, le fait de ne pas venir dans la maison du Seigneur leur donne un signal. C'est que ton Dieu, en fait, il n'est pas si important que ça. Quand on te met un petit coup de pression, tu sais. Et moi, je ne peux pas laisser personne croire qu'ils sont plus importants que Dieu lui-même. Malheureusement, on a dû se mettre ça clairement. Et je disais ça à mon fils récemment. Récemment, il y a 2-3 jours. Je dis, mon fils, il dit, je t'aime tellement, papa. Je dis, mais il faut que tu aimes Dieu plus que moi. Je dis, comment ça? Et si moi, je veux plus servir Dieu, toi, tu dois continuer. Il me regarde, il me dit, mais papa, de toute façon, tu es pasteur, tu serviras toujours Dieu. Je dis, amen. Prophétise, mon fils, prophétise. Mais mon fils, parce que sache une chose. Aujourd'hui, tu ne veux pas servir Dieu, moi, je continuerai. Aujourd'hui, dans l'assemblée, je me demande, le mari de la personne qui vient, qui dit, viens, on vient plus à l'église. Qui va suivre? L'un ou qui va suivre? Viens, on ne sert plus Dieu. Viens, on arrête. Je me demande. Quand même, mon Dieu, ça ne m'intéresse pas. Nous, on abandonne, on continue, on va. Parce qu'à l'inverse, tu devrais dire, écoute, Dieu aime tout. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute. Et ensuite, j'aime mon prochain. Et tu fais partie de mon prochain. Je répète, j'aime d'abord Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Ensuite, j'aime mon prochain. Jésus a aimé Dieu d'abord, ensuite son prochain. Parce qu'il a dit quoi? Oh Seigneur, non, je ne veux plus. Ah, je ne veux plus. Retire cette coupe de moi. Non, 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 non. Mais non, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Mais si tu peux, retire-la. Et le Père ne l'a pas retiré. Le Père a vu juste de sacrifier son Fils pour nous. Et Christ aimait tellement son Père qu'il a accepté. Et ensuite, il nous a aimés. Et nous, à notre tour, aimons Dieu, premièrement. Ensuite, aimons cet homme, ou aimons cette femme, ou aimons ses enfants, ou aimons... Et c'est une chose que tu te regardes en disant, mais c'est bizarre d'aimer d'abord... C'est bizarre, ça vous semble bizarre? Pourtant, c'est d'aimer Dieu d'abord, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ensuite, d'aimer son prochain. Et ton épouse fait partie de ton prochain. Ta femme fait partie de ton prochain. Aimer Dieu d'abord, aimer Dieu de tout son cœur, et que l'homme et la femme, ensemble, vous aimez d'abord Dieu ensemble, vous verrez que l'amour l'un pour l'autre est immense. Car la façon qu'on aime Dieu n'est pas la même façon qu'on aime son prochain. La façon qu'on aime son épouse n'est pas la même façon qu'on aime ses enfants. Et la façon qu'on aime ses enfants, ce n'est pas la même façon qu'on aime son voisin. Donc, on voit que l'amour est extraordinaire l'un et l'autre. Mais que celui qui peut nous permettre d'apprendre à aimer correctement, c'est Dieu. Et quand on aime Dieu d'une force, on aime Dieu tellement, tu verras que Dieu te pousse à pardonner ton prochain. Pardonne. C'est pas la peine de venir me dire que tu m'aimes. Pas pardonner ton prochain. Tu dis, mais tu vois pas ce qu'il a fait. Oui, je sais ce qu'il a fait, j'ai vu. Non, mais oui, j'ai vu ce qu'il a fait, mais toi, pardonne ton prochain d'abord. Et là, tu es là, tu dis, mais attends, mais je t'aime toi, Seigneur. Je m'adresse à toi, mon Dieu, mon roi, mon grand, roi, tout-puissant. Il va dire, laisse ton offrande là, va demander pardon. Et ensuite, on vient voir, sinon, c'est pas la peine. L'amour que tu portais pour Dieu, il n'en veut pas. Parce qu'il veut que tu ailles pardonner. Hein? Alors tu lui demandes pardon, ensuite Dieu dit, ah, non. Vous comprenez? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, nous permet d'apprendre à aimer son prochain. Nous apprend à faire du bien à notre prochain, à ne pas critiquer notre prochain, à vouloir du bien. La vie de chrétien, de sacrifice, on verra ça ce soir. J'aimerais qu'on se lève ensemble et qu'on prie.
cette vie chrétienne sacrificielle, j'aimerais te proposer une chose. Je vais parler à plusieurs catégories. Je voudrais simplement proposer à ceux qui se disent tu as l'impression de porter un lourd fardeau. Continue mon frère, c'est un lourd fardeau. Imagine peut-être c'est un pardon. Peut-être c'est le pardon. Tu es chrétien, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu es baptisé, mais quelqu'un t'a fait du mal. Ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman. Et ce poids est encore là. Si ce poids est encore là, c'est que tu ne t'en es pas débarrassé. Alors, c'est ce groupe-là que j'aimerais inviter à venir devant. Nous allons prier avec toi. De venir et de dire, Seigneur, j'amène ce fardeau parce que mon frère a tellement blessé, mon père, ma mère, mon cousin, ma cousine, mon père, ma mère, et je voudrais simplement poser ce fardeau au pied de Dieu. Alors viens t'asseoir tranquillement dans la présence de Dieu. Viens poser ça au pied du Seigneur. Et dire au Seigneur que tu repars sans ce fardeau. Vas-y, viens. Seigneur, je te ramène ce fardeau. Et ce fardeau, c'est ce non-pardon. Que tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu n'arrives pas à aider ton prochain. Peut-être qu'il est temps que tu viennes rechercher le pardon de ton prochain. Je veux inviter ceux qui... Tu batailles avec cette vie chrétienne et tu te dis, mais j'ai pas voulu faire ce sacrifice. J'ai voulu ma vie pour moi, j'ai voulu prendre plaisir à moi et profiter de moi. Tu commences à comprendre que il faut que je mette Dieu premièrement. Si c'est toi, j'aimerais que tu viennes mettre Dieu ensemble premièrement. Que tu sois le premier dans ta vie. N'hésite pas, n'es pas peur, n'es pas. Ce que les gens sont à côté de toi, c'est pas souci. Peut-être qu'il est temps que tu viennes pardonner mon ex-mari, mon père qui est parti, ma mère qui est partie. Et quand tu viens devant, tu peux commencer à prier. Parce que tu amènes ce fardeau de Dieu. Et je peux te garantir que si tu lui demandes tout ce qui est fatigué, chargé, il vous donnera du repos. Si tu lui demandes du repos ce matin. Et Dieu nous demande de pardonner ce matin. Pardonner son prochain. Pardonner notre bourreau. Pardonner celui qui nous a fait du mal, celle qui nous a fait du mal. Sache une chose, une fois que tu le pardonnes, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus léger. Ton cœur sera allégé. Alors viens. Prends ce temps. Vous tous qui êtes derrière, vous pouvez simplement prendre le temps
d'analyser votre vie. Est-ce que votre vie est celle que vous aimeriez qu'elle soit? Est-ce que les sacrifices que Dieu vous a demandé de faire, est-ce que vous les avez faits? Est-ce que ces sacrifices qui réclament de vous? Ou est-ce que vous pensez encore à vivre votre vie? Sacrifice, c'est un grand mot. C'est un grand mot. C'est un grand mot. Êtes-vous prêt à dire, ok, je fais abstraction du monde, je te sers toi, Seigneur. Je mets de côté les choses du monde, je te sers toi, Seigneur. J'accepte de quitter telle personne pour te servir toi, Seigneur. J'accepte de dire non à telle personne ou telle chose pour dire oui à toi, Seigneur. C'est le moment. C'est le moment. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour le fait que tu nous as tant aimés. Tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'ils aient la vie éternelle. Et ce matin, tu nous demandes, si nous partons d'ici, s'il y a une chose que nous allons nous rappeler, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Et que même lorsque tu nous donnes ce dont on a le temps de prier, ensuite, tu vas venir tester l'amour que nous avons pour toi versus l'amour qu'on a pour cette chose. On te demande, Seigneur, une famille, et une fois qu'on l'a, le challenge vient où cette famille, tu le réclames pour œuvrer pour toi dans l'Église, dans le Seigneur. Tu viens à peine de trouver ta famille, et là, le Seigneur veut t'envoyer en mission. Tu viens à peine d'être baptisé, et là, Dieu te demande de pardonner. Tu viens à peine d'obtenir ce dont tu as besoin. Et là, le Seigneur te met à l'épreuve. Pardonner ton frère qui te veut tant de mal. Pardonner ta soeur qui te veut tant de mal. Pardonner un cousin. Pardonner à quelqu'un qui voulait tant de mal pour toi. C'est un sacrifice. Si ce matin tu es prêt à faire ce sacrifice, viens. Fais ce pas de foi. Et à chaque fois que tu approches, tu dis Seigneur, j'accepte de le pardonner. Comment le pardonner, pasteur? Je t'invite à venir prier pour lui. Viens prier pour ton bourreau. Viens prier pour celui qui t'a fait du mal. Viens t'adresser à l'Éternel et prie pour cet homme. Viens. Viens t'adresser à l'Éternel et prier pour cette femme qui t'a fait tant de mal. Viens dans la présence de Dieu prier pour ton mari. Viens. Et quand tu vas commencer à prier pour lui, tu vas comprendre qu'en fait, pardonne-le Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il fait. Vouloir se battre contre toi, Seigneur. Vouloir être si dur et ne veut pas devenir chrétien, avoir fait tant de mal, Seigneur. Es-tu prêt à accepter que celui qui t'a fait tant de mal puisse devenir chrétien un jour et te pardonner? Cet homme qui t'a abandonné, cet homme qui t'a laissé, cet homme qui t'a laissé avec tes enfants, est-ce que tu peux venir là devant prier pour lui et demander le salut de son âme? C'est un sacrifice aujourd'hui. Et si tu es prêt à faire ce sacrifice pour le Seigneur, et tu es prêt à venir et lui dire Seigneur, il m'a fait tant de mal, et je viens et je prie pour lui. Elle m'a fait tant de mal, mais je viens et je prie pour elle. Viens devant, viens rapproche-toi, viens. Viens, nous allons prier. Viens prier pour celle qui t'a abandonné. Viens prier pour celui qui te peine tant. Viens prier. Viens, n'aie pas peur. Viens amener cet homme au pied de Dieu. Viens amener cette femme au pied de Dieu. Viens intercéder pour lui. Ta mère t'a abandonné, viens prier pour son âme. Ton père t'a abandonné, viens l'amener. Cette prière sera la prière la plus sacrificielle que tu puisses faire. Viens prier pour lui, viens.
C'est peut-être ton patron. C'est peut-être une amie. C'est peut-être ta femme qui a pris tes enfants qui sont partis. C'est peut-être ton mari qui a pris tes enfants qui est parti. Qui t'a laissé, qui est parti pour une autre. C'est peut-être ton père qui t'a tant maltraité, battu et désabusé. Viens. Cette prière sera le plus sacrificielle. C'est peut-être quelqu'un qui a abusé de toi. Et là, tu te dis, mais comment prier pour lui? Viens prier pour lui. Car lorsque tu prieras pour lui, tu le pardonneras. Viens. Ah, là, tu es face à un dilemme. Tu es face à un dilemme. Mais pasteur, tu ne comprends pas. Il nous a abandonnés. Oui. Mais comme Christ à la croix, qui a porté son propre doigt, et qui est resté face à toutes ces personnes, il a trouvé les mots justes de pardonner. Et même ceux qui t'ont crucifié trouvent les mots justes. Viens lui pardonner. Viens. Demande à ce que Dieu sauve ton frère, ta belle-sœur, ton beau-frère, ton beau-père, ta belle-mère. Tu n'arrives pas à aimer les enfants de ton père. Tu n'arrives pas à prier pour les enfants parce que, tu comprends, il nous a quittés, il est parti, et j'arrive pas à aimer mes petits frères, mes petites sœurs. C'est à toi que je parle, tu dois venir devant. C'est une prière sacrificielle. Mais si tu arrives, tu n'arrives pas, eh bien tu as encore ce poids de ce fardeau. Mais si tu peux venir et prier pour eux, et de dire, Seigneur, j'aimerais tant qu'ils soient là, au pied de Dieu, dans la présence du Seigneur. Je vois tellement de femmes avec les larmes aux yeux, là. Je vois tellement de femmes et d'hommes qui sont touchés. Et Dieu réclame cette prière sacrificielle. Viens. 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 Et ce pas détermine un pas de foi que tu fais. Et de dire au Seigneur que j'abandonne ce fardeau à tes pieds, Seigneur. J'abandonne ce fardeau. Viens citer son nom. Tu ne cites pas son nom pour qu'il revienne ou pour qu'il... Non. Tu pries juste pour lui. Tu dis, Seigneur, voilà. Je l'ai tant haï dans mon cœur. Je l'ai tant haï. J'ai voulu qu'il meure. Je voulais tellement de choses contre lui. Mais là, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande de le toucher. Je n'ai pas voulu voir mes petits frères ou mes demi-frères ou demi-sœurs. J'ai tellement été en colère contre eux, mais là, je te demande pardon, Seigneur. J'aimerais tant qu'ils soient chrétiens, qu'ils viennent et si je n'y arrive pas, Seigneur, tu pourvoiras. Tu es Jéhovah Jireh. Tu pourvoiras la force dans mon cœur. Tu me donneras l'amour pour eux. Je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est toi qui pourvoiras. Viens. 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 Moi, je ne fais que parler. Là. C'est à toi après de faire ce pas de foi et de venir. Quelque chose. Entre nos prochains. Viens prendre le temps, je te donne le temps. Moi, j'ai fini. À toi. De prier pour cet homme. De prier pour ton ex-mari, ton ex-épouse. Viens, toute la force. Seigneur, elle est partie, elle a pris des enfants. Mais pardonne-la. Seigneur, ils m'ont mis à la dasse, mais pardonne-les. Ils m'ont abandonné, pardonne-les. On fait ceci, Seigneur, pardonne-les. Moi, j'ai fini. Là. Pour ceux qui veulent prier, que tu veux simplement prier avec quelqu'un, viens devant aussi. Viens les prendre dans tes bras. Trouve quelqu'un, prends-le, prends-la et prie avec elle. Prie avec lui.